Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, alors ce petit cast audio pour vous présenter en fait mon e-book dans sa deuxième mise à jour augmentée en date de mai 2019. Alors cet e-book, je l'ai intitulé Les transdisruptions, algo, science, espèce. Voilà, on est à la croisée de l'accumulation du potentiel explosif de nombreuses sciences dont les effets pourraient se retrouver cumulés et pourraient indirectement façonner la construction de nos futurs. Alors, le sous-titre de cet e-book Homme, civilisation ou futur, il serait plutôt augmenté ou diminué? Alors pour essayer de le comprendre, je vous invite à me suivre dans mes 418 pages. Alors, transdisruption des algos, sciences et espèces. Voilà. Alors je vais vous présenter l'articulation, les mots-clés en fait autour de mes 7 chapitres. Donc comme vous l'avez peut-être compris, j'ai un peu un background, on va dire, plutôt contrôleur interne et gestion des risques, analyste complexe. Alors là-dedans, les mots-clés qui vont s'articuler autour de comprendre la data, quel impact, de par une analyse, le management, l'anticipation des risques, sommes-nous plutôt en face de risques, opportunités, quelles sont les forces, les faiblesses, sur quel cas d'étude, diagnostic. Aujourd'hui, sommes-nous plutôt orientés réponse à un besoin de spéculer ou tout simplement répondre aux besoins primaires d'améliorer les conditions de vie des hommes. Alors, les autres termes, mots-clés autour de ces articulations de chapitres. Nous allons trouver des définitions telles que qu'est-ce qu'on peut appeler l'évolution, les progrès technologiques, et qu'est-ce qu'on pourrait appeler une révolution. Les technologies du passé peuvent-elles façonner les technologies du présent, puis à leur tour, par effet cumulé des briques technologiques qui s'additionnent, façonner le Big Bang de notre futur. Notre futur sera plutôt orienté intelligence humaine ou artificielle. L'intelligence artificielle va-t-elle suppléer l'intelligence humaine? Va-t-elle s'imposer comme force auxiliaire complémentaire? À côté d'autres mots-clés et définitions telles que qu'est-ce que Artilect, qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que les DLT pour Distributed Ledger Technology, qu'est-ce que la DAO pour Distributed Autonomous Organization, qu'est-ce que la notion de bloc JCL, qu'est-ce que la notion de BAS pour Business as a Service ou SAS, ou encore je dirais même comment les modèles antérieurs, traditionnels, le SDLC pour Software Development Life Cycle, les systèmes ERP, SAP, MES pour Manufacturing Executing System, enfin bon bref, comment toutes ces solutions pro-logicielles utilisées dans nos entreprises vont pouvoir se transformer. Également, d'autres chapitres consacrés à qu'est-ce que la notion de crypto, qu'est-ce qu'on appelle un crypto-actif, qu'est-ce que la cryptographie, en quelque sorte, qu'est-ce que les algos vont permettre de transformer dans nos futurs. Qu'est-ce que l'open banking? Comment est-il en train de se transformer? Qu'est-ce que la notion de venture capital invest? Ou alors, qu'est-ce qu'on appelle une fintech? Un DEX pour Decentralized Exchange. Quel est le défi de la finance et de l'économie de demain? Qu'est-ce que le deep ou le machine learning, le big data, les IoT, les IoE, les DApps, et j'ai envie de rajouter les oracles, pourraient nous apporter? D'autres chapitres également consacrés à comprendre la cybernétique. Comprendre également les enjeux de cyberdéfense, de l'armée, comment assurer la sécurité globale, comment assurer la sécurité civile, comment également, dans d'autres chapitres, comprendre comment est-ce que nos systèmes de santé vont se transformer, les moyens de sûreté dont on pourrait disposer dans le futur, comment va se transformer la lutte contre le blanchiment, fraude terroriste, allons-nous vers plus de risques ou plus d'opportunités, comment le droit va pouvoir se transformer. Et pour ça, comprendre les smart contracts, quel est le potentiel de ces smart contracts pour transformer les professions de droit et de justice actuelles. Transformer également les tiers de confiance. Pour répondre à quoi? À peut-être des enjeux de répondre à la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, les droits de l'enfant. Comment va se transformer également la réglementation, l'économie, la finance, la société, enfin, en bref, comment va se transformer nos civilisations? Aujourd'hui, on est face à des enjeux de transformation systémique, systématique, globalisée. Comment les acteurs avancent sur un point international? Comment également les acteurs avancent en Europe? Quelle est notre position à nous en France? Qu'est-ce qu'on appelle l'amazing French Tech? Les sciences vont-elles être complètement désintégrées? La notion
de désapprendre ce qu'on avait appris pour mieux réapprendre. Aujourd'hui, on parle de sciences nouvelles comme la biologie synthétique. Il y a une vraie transformation des neurosciences traditionnelles, voire même des appréhensions au niveau des risques peut-être plus tard de neuropiratage. Comment la médecine peut se transformer? Comment nos cerveaux vont pouvoir être suppléés? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment créer des neurones artificiels? L'endocrinologie se voit aussi complètement disruptée, les physiologies, la génétique. On parle même de notions d'épigénétique, d'épimémégénétique, d'optogénétique. Qu'est-ce que tout ça va pouvoir nous amener? Comment est-ce que nos approches sur la biologie moléculaire, notre génétique, va pouvoir être augmentée? Allons-nous pouvoir piloter notre ADN par des algos? Comment allons-nous utiliser nos connaissances sur les sciences mathématiques, physiques pour aller vers peut-être plus de nanotechnologie, peut-être même plus des humains quantiques augmentés? Quelle sera l'approche futurologie? Demain, sera-t-il robot, androïde, cyborg, voire même peut-être plantoïde? Est-ce qu'on est capable d'aller vers des espèces trans-ADN algo? Qu'en est-il également de la notion de drone, de réalité virtuelle augmentée? Quel est l'apport de toutes ces technologies et quelles sont les limites actuellement? Est-ce qu'elles vont permettre de transformer la société? Aujourd'hui, est-ce qu'on est face à une problématique qui est plutôt ciblée au niveau d'un point de rupture qui reposerait sur le fait que aujourd'hui, on cible le pouvoir, l'argent, la sexualité, amour, gloire et beauté. L'homme, à terme, avec son état de conscience, sa rationalité, pourra-t-il s'augmenter ou ira-t-il lui-même jusqu'à se diminuer? Avons-nous identifié des points de rupture et avons-nous procédé par gestion des risques pour essayer d'entrevoir la disruption des opportunités? Alors tous ces sujets sont traités dans mon e-book mais sont également traités à travers les différentes playlists de ma chaîne YouTube que je vous invite à aller voir si cela vous intéresse. Alors comment me qualifier? Bon, une sorte de data risk analyse, une chercheuse essayiste, en sciences et de conscience, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais je ne suis pas parfaite. Je suis au fond une experte de rien du tout et je ne suis encore moins conseiller financier. Alors, chapitre 1, table des matières. En fait, ce chapitre 1, j'ai essayé de comprendre en fait quelles étaient les révolutions, les avancées ou les progrès du passé qui pourraient en fait indirectement influencer sur nos avancées du présent. Dans ce deuxième chapitre, je me focalise sur comprendre en fait par la même manière les avancées du présent pour comprendre comment ces avancées, révolutions ou progrès pourraient impacter nos vies du futur. Donc on parle de machine learning, du deep learning, on parle même en fait des perceptrons, de neurones artificiels, etc., etc. Et en même temps, on parle également de support peut-être des intelligences artificielles telles que le Bitcoin, comme vous avez pu l'entendre parler, ou la blockchain Ethereum avec ses smart contracts. Alors, en chapitre 3, on commence à aller voir si oui ou non ces révolutions pourraient être de vrais progrès dans notre futur. Pour avancer, pour concrétiser ces challenges, l'avènement de ces nouveaux paradigmes, il y a de nombreux supports et avancées technologiques qui nécessitent d'être relevés. Alors c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que sera l'Internet de demain dans le chapitre 3 ? Qu'est-ce qu'on appelle les digitales ou numériques, le smartphone? Qu'est-ce qu'on appelle les blocs industrie? Comment ils vont se transformer? Les ASIC, les Proof of X sécurité. Qu'est-ce qu'on appelle une API? Qu'est-ce qu'on appelle les notions de déchiffrement, de hash, d'encryptation, ces notions de sécurité? Jusqu'où peuvent aller les smart contracts, les IoT, les IO? Qu'est-ce qu'on appelle un QR code, etc., etc. Scalabilité, scaling, sandwich, sharding, Lightning Network, etc. Au fond, chapitre 3.3. L'avènement et la réussite de relever tous ces défis ne reposeraient pas sur une bonne gestion des modèles SDLC, des gestions de projet des risques IT. Et également, en 3.3.2, ne reposerait-elle pas sur un cadre bien déployé de mise en place des réglementations? Alors, après, on aborde dans le chapitre 4, qu'est-ce qu'on pourrait appeler l'intelligence économique économique du futur? Aujourd'hui, on a des carrefours, je dirais, de besoins vitaux. Est-ce que ces nouvelles technologies ne pourraient pas nous permettre de répondre justement à rétablir les modes dégradés de fonctionnement de nos vies pour viser plus d'équité et parité? Comment on pourrait les utiliser? C'est ce que je développe dans le chapitre 4. Comment est-ce qu'on pourrait remettre de l'ordre dans nos systèmes?
Notion d'entropie également. Allez voir qu'est-ce qu'on appelle une notion de singularité en 4.5. Aujourd'hui, chapitre 4.6, l'éruption des capitalisations. Pourrait-il être des moyens d'équilibrer ou de déséquilibrer notre futur? Également 4.7, on va vraiment vers une tokenisation des futures économies. On est face encore à une diversification des multimoyens de capitaliser. Est-ce que ça aussi, ça pourrait nous conduire à plus d'équilibre ou de déséquilibre? Alors, chapitre 5, on aborde cette fois-ci les carrefours tech logiques ou illogiques qui risquent de se mettre en place. Donc là aussi, si vous voulez voir ma petite analyse de risque quelque peu subjective, je vous invite à le suivre. Alors, il y a un chapitre que je trouve intéressant également, c'est le chapitre 5.5. Défi FinTech Big Data. Quelle banque de demain? Du crowdfunding au FinTech, au FinChain et au DEX. Veuillez m'excuser. Alors, chapitre 5.5.2. FinTech API, le défi le secteur bancaire par l'open banking. Allons-nous aller vers de nouvelles expériences utilisateurs, vers un monde beaucoup plus simplifié? 5.5.3. La déconomie des blocs DLT, de Ripple à Tangle. Quel impact sur l'open banking? Le FAAS, Finance as a Service. 5.5.4, les DEX, etc., etc. Je vous invite à consulter le livre complet, cet e-book complet. Enfin, dans le chapitre 6, nous ferons un focus sur les projets blockchain. Et là, nous allons étudier de nombreux projets blockchain en essayant de comprendre leur approche technologique et avec une vision peut-être un peu analyse de risque, faisabilité, pérennité de ces projets. Est-ce que vraiment ces solutions blockchain sont vraiment des buzzwords marketing ou est-ce que vraiment on peut s'attendre à les retrouver dans nos futurs proches ou les futurs long terme? Dans ce chapitre 6, j'aborde en fait une notion de génération de crypto majeure. Alors la classification est un peu subjective, donc je vous laisse à votre propre avis. Donc en chapitre 6.2, nous traiterons des générations de crypto, cette fois-ci mineures, que j'appelle les small capitalisations pour l'instant. Puis on traitera en chapitre 6.3 les blockchains et les actifs numériques, anonymes, etc. etc. Puis je me pencherai également dans ce chapitre 6.5 sur de nombreuses solutions très médiatisées également, par exemple BitChain, Corda Consortium, Hyperledger, et je ferai un petit focus en fait également après sur mes origines, c'est-à-dire le monde BZH et la Bretagne, et j'ai essayé de comprendre en fait comment la Bretagne avançait sur ces différents points. Puis également sécurité en chapitre 6.6, un chapitre qui se consacre à la notion de sécurité civile, de cyberdéfense, voire même de cybersécurité financière. Quel cadre actuellement? Qui sont les acteurs de la défense et de la prévention? Comment sont classés nos différents élèves internationaux? Chapitre 6, 6.3, etc. Qu'est-ce qu'on appelle l'indice GCI et IPC, etc., etc. Qu'est-ce qu'on appelle la sécurité civile et la surveillance? Le dark web, le Tor. Quelle est l'affaire Snowden? Qu'en est-il de la problématique? France, chapitre 6.6.12. France-Europe internationale. Quelles sont les entités de cybersécurité et de défense? Chapitre 6.6.13. Science ou fiction, mais sommes-nous face à des risques de cyberneurosécurité de nos cerveaux? C'est-à-dire, sommes-nous face à des probabilités de hack et de prise de contrôle de nos pensées et de nos émotions dans le futur? Puis, on va, dans un chapitre 7, essayer de comprendre quel futur Big Bang? En 2050, en 2100, en 2500? En chapitre 7.1, quelles pourraient être les sciences, voire même l'augmentation de notre santé? La notion d'épigénétique, d'épigénome, d'épimémétique, qu'est-ce que la notion de plasticité cérébrale? Quels sont les leviers et les catalyseurs des Big Bang à venir? Au fond, nous sommes les acteurs de nos propres futurs. 7.1.2, chapitre 7.1.2, vers des évolutions des espèces génétiquement et phénotypiquement modifiées. 7.1.3, vers une médecine prédictive personnalisée, vers l'assurance d'une bonne santé. 7.1.4, vers des nanomédicaments, médecine et des nouvelles sciences orientées nanotechnologie. Chapitre 7.2, vers des hommes et des machines quantiques augmentées. Il y a de gros enjeux liés aux avancées quantiques aussi. Le monde quantique nécessite en fait un carrefour de sciences.
La quantique est au carrefour des sciences informatiques, mathématiques, physiques, chimiques, thermodynamiques, de l'algèbre linéaire, électronique. Ouh là là, les méninges des hommes surchauffent. Alors, chapitre 7.2.2, qu'est-ce qu'on appelle un ordinateur dit classique? Quelle est la différence avec un ordinateur ou une machine dite quantique? Quels sont en 7.2.4, chapitre 7.2.4, quels sont les points limitants au développement de l'ordinateur quantique? L'ordinateur quantique pourrait offrir de nombreuses promesses de peut-être révolution, et là le terme serait peut-être adapté plus qu'un progrès. Remettre en question toutes nos sécurités, etc., etc. Chapitre 7.2.6. Quels sont les risques pour nos crypto-sécurités? Comment est-ce que l'Europe se prépare? Qu'est-ce qu'on appelle la cryptographie, la crypto-analyse, les cryptosystèmes, un cryptogramme, une cryptopériode, etc. La quantique, notion de subconscience, de spiritualité, de pensée positive, de réalité virtuelle. Est-ce que tout ça pourrait également servir à servir le bien-être des hommes? 7.3. Chapitre 7.3. Vers des cerveaux, des hommes, des machines, voire même des espèces augmentées. Vers une augmentation de nos potentiels et capacités d'apprentissage, de stockage, nos potentiels d'analyse démultipliés, etc., etc. Qu'est-ce qu'on appelle un homme augmenté bionique? Comment on pourrait construire de nouvelles espèces humaines? Et comment ces avancées technologiques pourraient modifier le propre de notre code biologique et de notre ADN? Aujourd'hui, on voit des drones ou des objets pilotés par la pensée. Mais comment est-ce possible techniquement? Aujourd'hui, on voit aussi des possibles mises en place de puces cérébrales avec des technologies de type RFID pour augmenter l'homme, et pas que, comme vous le verrez. Qu'est-ce qu'on appelle également un androïde, un gynoïde, un cyborg, un robot humanoïde, un artilecte? Comment est-ce qu'en plus, à terme, on pourrait pirater nos cerveaux, les manipuler, les déterminer, les détourner, ou voire même peut-être les soigner? Au final, ça reviendrait à diminuer ou augmenter l'homme. Également des notions importantes sur la sécurité civile autour d'un cerveau manipulé, risque ou opportunité. Nous verrons en détail de quoi il s'agit. Également, de nombreuses autres révolutions autour de l'optogénétique et de neuroprothèses. Mais de quoi il en retourne? Également un projet un peu farfelu de Elon Musk, Neuralink. Voilà, mettre nos cerveaux en très haut débit, notamment par en fait des projets de travaux sur les cordons corticales. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce possible en pratique? Alors, chapitre 7.3.8, cerveau, neurones 100% artificiels, aujourd'hui réalisables ou pas réalisables? Quelles sont les limites auxquelles on doit faire face aujourd'hui? Puis le chapitre 7.4, allons-nous aller vers des conquêtes de l'espace, de l'univers? Aujourd'hui, on parle de drones stratosphériques. Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter comme cas d'utilisation? On parle également de Blockstream, comme des projets SpaceX. Donc, essayons de comprendre tous ces use cases pour essayer de comprendre comment notre futur et les autoroutes de nos futurs pourraient s'orienter. Blockstream, en fait, en quelque sorte, c'est des réseaux de satellites de type DLT, voilà, déploiement de Lightning Network, SpaceX. Alors là, c'est des projets qui vont du transport subsonique à des réseaux de satellites à permettre d'accéder à des voyages dans l'espace et voire même mettre en place des civilisations transplanètes. Au fond, chapitre 7.5, allons-nous vers des sociétés plus équilibrées ou déséquilibrées? Augmenter ou diminuer? Allons-nous vers plus de sociétés futures de confiance ou de défiance? Allons-nous vers des data-sociétés algo-codées ou complètement décodées? Vers des sociétés codées par la finance, données biologiques, commercialisation, vers une santé non accessible à tous. Chapitre 7.5.2.2, vers des sociétés aux ADN décodés pour être recodés. Allons-nous à terme être capables de coder du biologique par des bits numériques et l'inverse? Chapitre 7.5.2.3, vers des révolutions des data centers dits biologiques liquides. Mais ça aussi, est-ce une réelle révolution, un progrès? Quel cas d'utilisation possible? Puis chapitre 7.6, vers des environnements à la biodiversité diminuée, augmentée ou transformée. Quel est le code de la nature? Comprendre le code de la nature nous permettrait de comprendre l'origine de la vie et de l'univers. Aujourd'hui, où en sommes-nous de cette compréhension? Environnement et espèces terrestres. Le futur conduira-t-il à mettre en place de nouvelles biodiversités implémentées et codées par l'homme? Également pour nos espèces maritimes,
Aujourd'hui, quelle souffrance du phytoplancton, des coraux, qu'est-ce que ça pourrait amener? Quels sont nos risques et opportunités de détruire ou justement d'augmenter ces espèces, notamment maritimes et terrestres? Aujourd'hui, phytoplancton, quel devenir et incidence pour l'homme? Les coraux, quel devenir et incidence pour l'homme? Avons-nous réellement conscience de la gestion de nos risques et de nos actions? Chapitre 764. Entropie avec un A et entropie avec un E. Vers des nouvelles espèces transmétaphénogénotypiques. Chapitre 765. Vers des trans-ADN algo-espèces. Des humains futurs mi-ADN, mi-bit, mi-algo. Est-ce possible? Et enfin, le chapitre 7.7. Allons-nous réussir à approcher, grâce à tous ces avancées technologiques, ces projets, l'immortalité? Qu'est-ce qu'on appelle la cryogénie et l'acte de cryogénéiser? Voilà. Et une petite réflexion sur, au fond, qu'est-ce qu'on appelle le cycle de l'homme? Naissance, vie. Doit-on modifier le propre des cycles de l'homme? Etc., etc. Voilà, j'espère que la lecture de cet ouvrage vous plaira et que, indirectement, vous trouverez satisfaction et réponse à vos quelques interrogations. Personne n'est pas parfait, je n'ai pas la prétention de l'être. C'est pour ça que j'ai bien notifié que cet ouvrage est en amélioration continue, parce que ce que je cherche à améliorer, c'est le propre de mes propres connaissances que je trouve pas suffisamment construites. Donc j'essaie d'apprendre pour désapprendre et comprendre comment moi, simple petit levier ADN humain, je pourrais faire en sorte de mieux respecter ma planète, mon environnement et les gens avec qui je vis. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. J'espère que ça vous plaira.